L'église Mission Chrétienne pour la Parole Paris vous invite tout le mercredi de 18h à 20h juste. Culte d'intercession et délivrance. Le bonheur et la grâce seront là pour ouvrir les portes. Le bonheur et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Le bonheur et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites. Tous les dimanches de 12h à 15h30. Culte d'adoration. Donc, ensemble. Ceux qui craignent Dieu. Dieu. Conférence téléphonique, prière de champions, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 22h30. Si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Conférence téléphonique, prière matinale du lundi au samedi, 5h juste à 5h45. Composez les 01 59 42 30 53. Je répète, 01 59 42 30 53 et laissez-vous guider. Même si elle tarde, je prierai, je ne bougerai pas. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom. Nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. On acclame le roi des rois. Il est Dieu, on acclame il est Dieu, il est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est bon. Amen. Jésus est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Alléluia. Amen. Je veux que tu restes debout comme tu es là. Tu fais bien déjà de rester debout. Dis Seigneur, je voudrais un changement dans ma vie. Seigneur, je voudrais que tu changes des pages pour moi. S'il te plaît, change des pages pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Par la parole que nous voulons écouter, je sais que tu vas changer ma vie. Tu vas changer la page. Tu vas tourner cette page au nom de Jésus. Et soit la gloire, la louange, la gloire. Alléluia. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, Dieu veut tourner la page de la honte. Alléluia. Thank you, Jesus. Il tourne la page de la honte. La page là de la honte, Dieu tourne ça cet après-midi. Reçois la grâce de Dieu. Reçois les miracles, la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Bien-aimé, je sais que tu ne sortiras pas comme tu es venu. Amen. Le Seigneur tourne la page de la honte. Le Seigneur tourne la page de la honte. Il le fait bien au nom de Jésus. Dis, je reçois cette grâce. Je reçois au nom de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous avons prié et demandé. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous prenons nos Bibles, le livre de 1 Samuel au chapitre 15. Oui, il va tourner la page cet après-midi. Cette page de la honte sera tournée. Glory to God. Nous sommes rapidement au livre de 1 Samuel. Tu restes toujours debout après la lecture, puis tu peux t'asseoir calmement. Mais là, honorons la parole de Dieu, honorons le Seigneur Dieu Tout-Puissant. 1 Samuel au chapitre 15. Et nous allons effectuer notre lecture au verset 34 jusqu'à 35. Je lis pour la gloire de Dieu. Samuel partit pour Rama et Saül monta dans sa maison à Gubéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel s'est repenti d'avoir établi Saül au roi d'Israël. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Le thème de ces messages, Dieu tourne la page pour toi cet après-midi. Il tourne la page. Amen, amen, amen. Amen. Que la gloire de Dieu, que la puissance, l'onction soit sur sa parole. Amen. Écoutez, il est bon de fois d'exprimer son émotion. Il est important d'exprimer son sentiment parce que nous sommes des hommes, nous avons des sentiments. Nous avons des émotions. Il est important d'exprimer ton émotion. Si les choses ne vont pas bien, il est important de pouvoir te défouler en fait, libérer ton émotion. Il ne faut pas
l'a gardé. Même Jésus-Christ, dans son ministère terrestre, à un certain moment, Jésus pleura. Vous savez, les versets les plus courts de la Bible, Jésus pleura. Il a pleuré devant la tombe de Lazare. Il a exprimé son émotion. Ce n'est pas péché d'exprimer son émotion. Amen. Mais la Bible nous dit ici, nous avons vu Samuel, qui était le prophète qui a oint le premier roi d'Israël, à l'occurrence de Saül. Il était oint roi. Et Saül a péché. Il n'a pas observé les commandements de Dieu. Bien, mais tu peux être bon, tu peux faire tout ce que tu veux, mais lorsque tu n'observes pas la parole de Dieu, lorsque tu ne mets pas en pratique les ordonnances de Dieu, lorsqu'il te dit fais ceci, toi tu fais autrement, autre chose, laisse-moi te dire que le Seigneur va te rejeter. Puisque tu as rejeté sa parole, il va aussi te rejeter. Celui qui rejette la parole de Dieu, Dieu aussi les rejette. C'est pourquoi nous devons attacher une grande importance à la parole de Dieu. Lorsque Dieu parle, il n'est pas ton papa, il est ton papa spirituel bien sûr, mais il n'est pas celui que tu vois là dans ta maison. Tu peux jouer avec ton père biologique, mais tu ne peux pas jouer avec Dieu. Tu peux jouer avec ta mère biologique, avec ton oncle, mais tu ne peux pas jouer avec Dieu. Il ne faut pas jouer avec la parole de Dieu, car Dieu et la parole forment une seule entité, une seule personne. Dieu, la parole est en Dieu, Dieu est dans sa parole. Parce que Saül n'a pas observé la parole de Dieu, Dieu l'a rejeté. Et comme Dieu l'a rejeté, le prophète Samuel, il est venu parler publiquement à Saül que Dieu t'a rejeté parce que tu n'as pas observé sa parole. Bien, mais ma prière est que Dieu ne te rejette pas au nom de Jésus. Ma prière est que Dieu ne te rejette pas. Mais toi, de ton côté, fais un effort pour observer la parole de Dieu. Pour observer ce que Dieu te dit de faire, il faut le faire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il était triste. Samuel était triste. Pourquoi? Parce que Saül était rejeté. Dieu s'est repenti d'avoir établi Saül comme un roi. Et il y a des amis qui sont sincères dans leur amitié. Il y a des gens qui sont sincères dans leur connexion. J'aime cette sincérité. Les gens qui t'aiment vraiment tel que tu es. Les gens qui peuvent pleurer lorsque toi tu es en train de pleurer. Les gens qui peuvent se réjouir lorsque tu es en train de te réjouir. Cette catégorie de personnes n'est plus vraiment beaucoup en ces jours. Il y a des gens qui sont de plus en plus hypocrites. Lorsque tu es en train de pleurer, lui il fait semblant de pleurer. Mais derrière ton dos, il parle autre chose. Derrière ton dos, ils sont en train de te moquer. Regarde comment il a pleuré. Lui, grande personne. Oui, grande personne aussi. Jésus était grande personne, il a pleuré. Il était roi physiquement, il était rempli du Saint-Esprit, il était rempli de la plénitude de Dieu. Mais il a pleuré. Alors, ce n'est pas un péché. Mais celui qui va se moquer de toi, bien-aimé, ce n'est pas un bon ami. Celui qui va parler de toi méchamment derrière ton dos, ce n'est pas une bonne personne, c'est un hypocrite. Et Samuel était sincère dans sa connexion avec Saül. Puisque c'était lui qui a intronisé, qui a oint Saül pour que Saül devienne roi. C'est lui qui l'a oint. En quelque sorte, il était son mentor. Il était son père spirituel. C'est lui qui l'a intronisé. Bien aimé, vous savez, des fois quand toi tu es à l'aise dans ton coin, des fois les pasteurs se préoccupent beaucoup de ta vie. Il y a même des gens qui a souci de toi, qui a souci de ta réussite. C'est ton pasteur qui a plus de soucis de ta réussite que toi-même, des fois. Tu peux dire, mais ce n'est pas vrai. Oui, moi je te dis ceci. Moi-même, je le ressens dans mon corps. Je le ressens dans ma vie. Peut-être toi, tu n'as pas souci de ta vie. Peut-être toi, tu es en train de prendre ta vie à la légère. Tu es en train de prendre des décisions à la légère. Tu es en train de prendre des options qui ne vont amener nulle part. Mais lorsque le pasteur est en train d'observer, dans son coin, il est triste. Il a vraiment pitié de toi. Il est lui-même affecté par rapport à ta situation, sans que tu ne le saches. Saül était dans son palais. Il mangeait des viandes grasses. Il buvait son vin. Mais c'était Saül, c'était Samuel qui pleurait
incessamment, qui pleurait inlassablement, qui pleurait continuellement sur Saül. Il pleurait sur Saül, il pleurait, il pleurait. Mais si vous voyez le verset 16, le chapitre 16, pardon, c'est la continuité en fait. Au chapitre 16, verset 1er, l'Éternel dit à Saül, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Le Seigneur dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car je vis parmi ses fils, celui que je désire pour roi. Amen. Bien aimé, nous ne parlons pas de l'onction royale ici. Mais ce qui nous retient ici, c'est la sincérité de Samuel envers Saül. Amen. C'est la sincérité. Est-ce que cette sincérité, on peut encore la trouver à l'église? Est-ce que cette sincérité, on peut encore la trouver parmi les amis, parmi les copines, ma copain, hey, mon copain, hey. Mais cette sincérité-là, est-ce qu'il y en a? C'est là le problème. Le problème, ce n'est pas avoir des connexions, ce n'est pas avoir les relations, mais la sincérité dans la relation. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui? Non. Tu vas voir celui qui va te poignarder dans les dos, c'est celui qui est pire. C'est celui qui est proche. C'est celui qui connaît lorsque tu sors, lorsque tu rentres. L'ennemi, il n'est pas loin, il est toujours proche pour te faire du mal. C'est pourquoi aujourd'hui, je doute beaucoup plus de la sincérité de beaucoup de personnes. Je ne dis pas que toi, tu n'es pas sincère. Toi, tu es sincère. Je crois. Je crois que tu es sincère. Alléluia. Dis à celui qui est à côté, tu es sincère. Pose la question avec le point d'interrogation à la fin. Tu es sincère? Bien-aimé, moi, j'ai vu ça. Il y a des moments où tu pleures pour une personne sans que la personne elle-même ne se rende compte de ta tristesse sur sa vie. Tu pries pour une personne sans que la personne elle-même ne se rende compte de ce que toi tu fais pour lui. Des fois, à la fin, il vient même t'insulter. Ou bien il se moque de toi. Ou bien il dit des choses qui sont des choses méprisantes à ton égard. C'est comme ça le monde. Mais moi, j'encouragerai toujours et j'encourage l'église de continuer de faire le bien. Est-ce que l'église m'écoute? Continuons de faire le bien. Toi qui fais le bien, continue de faire le bien. Celui qui fait le mal, continue de faire le mal. Le Seigneur s'occupera de toi. Samuel, il était roi rejeté. Mais Samuel, lui, il s'est préoccupé plus de Saül. Il pleurait sur Saül, toujours. Même Dieu a compris ça. Même les cris de ses larmes, même les cris de ses pleurs sont montés vers le trône de Dieu. Dieu a vu son cœur. Il a dit, jusqu'à quand tu continueras de pleurer? Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Bien-aimé, peut-être toi, tu as un Saül. Tu as une situation dans ta vie, tu continues de pleurer sur cette situation. Quelque chose qui ne va pas, une situation qui ne t'arrange pas, quelque chose qui fait très mal, ce que tu as souhaité recevoir, tu n'as pas vu ça comme ça, les résultats étaient contraires à ce que toi tu espérais. L'attente que tu avais sur ce que tu as fait comme business, ce n'est pas l'attente que tu as aujourd'hui, les résultats que tu as entre tes mains, sur la table, ce n'est pas les résultats que toi tu as espérés. Ce n'est pas les résultats que toi tu cherchais et tu continues de pleurer, Mais je vais te dire cet après-midi, cesse de pleurer sur cette Saül. Amen. Tu as un Saül dans ta vie. Tu as quelque chose de ta vie qui te fait pleurer. Mais l'Éternel Dieu Tout-Puissant, la force d'Israël, notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il a dit, cesse de pleurer sur cette chose. Cesse de pleurer sur cette situation. Cesse de pleurer sur cette personne. Il faut déjà conjuguer ça au passé. Un bon remède pour guérir, c'est quoi? Il faut que tu ne considères plus aux événements passés. Ésaïe chapitre 43. Nous sommes au verset 18.
il faut arrêter de considérer aux événements passés. Il ne faut pas continuer à être triste. Non, il ne faut pas continuer. Il y a un temps pour tout. Il y a un moment où il faut vraiment tourner la page. Et si tu n'arrives pas à tourner la page par toi-même, l'Éternel te donnera la force cet après-midi. Il te donne la force pour que tu arrêtes de pleurer. Nous lisons Ésaïe chapitre 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Nous avons vu la procédure, même l'ordre de création des choses, des événements que Dieu a prévu, a promis par Ésaïe. Il a dit tout d'abord, toi, il faut arrêter de pleurer. Il faut arrêter de considérer ces échecs du passé. Il faut arrêter de considérer la banqueroute, la faillite. Il faut arrêter de considérer ça. Il faut arrêter de considérer la déception. Arrête de considérer. Jusqu'à quand tu continueras à pleurer sur cette situation, sur ces mariages, sur cette personne qui ne veut pas, sur cette personne qui a dit je vais partir. Il y a des moments où tu les retiens, mais si elle ne veut pas, tu la laisses partir. Mais la conséquence est mieux enseignée que les paroles de foi. Si je parle de foi, si la personne n'écoute pas, moi je dis ce sont des conséquences qui vont mieux enseigner que mes paroles. Je laisse comme ça. Après je vais prier, Seigneur, il faut les frapper fort. Très 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 fort. Comme ça il va se retourner. Il va se redresser. Et il va revenir à la raison. Lorsqu'il va revenir à la raison, lorsqu'elle va revenir à la raison, je vais lui rappeler. Est-ce que je t'ai pas dit? Oui, tu as dit, papa. Tu avais dit. Bon, les conséquences t'ont bien enseigné. Et comme ça, mes paroles trouveront maintenant de la place pour te redresser. Des fois, si quelqu'un ne veut pas écouter, il faut prier. Seigneur, j'ai parlé, tu m'as vu. Ces sangs ne seront plus sur mes mains. J'ai déjà parlé. Je lui ai rappelé. Je lui ai parlé ce que toi, tu m'as dit de parler. Je lui ai donné les conseils que tu avais inspirés. Je lui ai donné les versets que tu m'avais inspirés. Je lui ai donné avec un cœur ouvert les droits chemins. Je lui ai montré les droits chemins à suivre. Mais il ne veut pas. Seigneur, je ne suis pas là. Mais il a pris son chemin. Là, ne le laisse pas entrer dans ces trous-là. Mais il faut bien les frapper. Il faut bien chicoter. Là, il va retourner. Tu sais, quand tu es coincé contre un mur, tu vas là-bas, tu es coincé. Tu vas là-bas, tu es coincé. Même si tu avais de la folie, même si tu as bu, tu étais ivre, tu vas redevenir sobre d'un coup. Tu vas sortir de ton ivresse. D'un coup, tu vas dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Quelqu'un qui était motivé par la somme astronomique de l'argent qu'on lui a proposé. Il était sur son âne. Il courait pour aller maudire Balaam. Mais lorsque l'âne ne pouvait plus avancer, l'âne l'a coincé les pieds contre un mur. Là-bas, l'âne ne pouvait plus avancer. Lui-même, lorsqu'il était là, il a dit, mais tiens, quelque chose ne va pas. Tiens, quelque chose ne cloche pas. Il a cherché. L'âne a dit, non, on ne peut plus avancer. Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Pourquoi on n'avance pas? Parce que Dieu est devant, avec l'épée. Il ne veut pas que tu ailles faire la faute que tu veux commettre à cause de l'argent. Dieu est devant toi, il t'empêche d'aller faire ce mauvais mariage à cause de l'argent, à cause des avantages matériels. Dieu t'empêche, il te bloque là. Et tu es coincé, tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu es en train de chercher des voies et moyens. Parce que c'est Dieu qui t'a coincé, tu ne trouveras aucun chemin. Parce que c'est Dieu qui t'a bloqué, tu ne trouveras aucune issue, tu n'auras pas. Parce que c'est lui-même qui t'a bloqué. Bien, mais tu peux avoir un problème avec un homme, tu vas t'en sortir.
Mais si tu as problème avec Dieu, tu ne t'en sortiras pas. Si tu as problème avec l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il n'y aura pas d'issue de secours. Il faut te repentir et te réconcilier avec Dieu. C'est alors qu'il te permettra de trouver un chemin de secours. Et lorsque il a compris que c'était Dieu qui l'a empêché, qui ne voulait pas qu'il avance vers cette deal, faire cette démarche-là, faire cette corruption. Et il a compris, il s'est repenti. Les conséquences lui ont mieux prêché que les paroles qui étaient là. Les conséquences prêchent mieux. Saül, il était rejeté déjà. Sa vie était là. Lui, il était dans son palais. Il trouvait comme si les choses allaient bien. Mais spirituellement, les choses n'étaient pas à sa bonne place. Tout ce que nous pouvons voir, tout ce que nous voyons dans la réalité, ce n'est pas ça qui est en esprit. En esprit, la situation peut être autre. Et en réalité, la réalité est aussi autre. Mais il faut considérer ce qui est en esprit. Parce que tôt ou tard, ce qui est en esprit deviendra une réalité. Parce que ce que nous voyons comme réalité, la réalité tire toujours son origine vers ce qui est spirituel. C'est pourquoi il faut grandir spirituellement. Il faut avoir la bonne connexion avec l'esprit supérieur, le grand esprit qui est Dieu. Afin que tu puisses tirer de cet esprit des bonnes choses pour que tu profites de ces bonnes choses dans la réalité. La Bible nous dit ici, ne considérez plus les événements du passé. Qu'est-ce que tu as laissé au passé? Qu'est-ce qui te fait pleurer jusqu'aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait très très mal jusqu'aujourd'hui? Lorsque tu penses à ça, lorsque tu penses à cette personne, lorsque tu penses à l'attachement que tu avais à la personne, lorsque tu penses aux années que vous avez passées ensemble, lorsque tu penses aux cadeaux que la personne t'a laissé, t'a donné, lorsque tu regardes le visage de l'enfant que la personne a laissé dans ta vie, tu continues de pleurer, de pleurer. Le Seigneur Dieu est le consolateur, ton consolateur cet après-midi. Il te dit, arrête de pleurer. Laisse Dieu entrer dans cette situation, dans ces problèmes. Laisse Dieu lui-même agir, travailler. Toi, ce que le Seigneur veut que tu fasses, arrête seulement de pleurer. Arrête de pleurer. Ne pensez plus aux événements du passé. Quand la Bible dit ne pensez plus aux événements du passé, ce n'est pas que tu oublies, non. N'oublie pas. Mais il ne faut plus que ces événements du passé affectent ton émotion. Il ne faut plus que ce que tu as enduré là, ce passé difficile, que ce passé ne continue plus à affecter ton sentiment. Que cela ne puisse plus continuer à affecter ton calme. Il ne faut plus penser aux événements du passé. Ça, c'est Dieu qui a dit, ne pense plus à ça. Les pensées, tu peux en avoir, mais que cette pensée-là ne vienne plus t'affecter. Les souvenirs, tu peux en garder, mais que cet souvenir ne fasse de toi une personne rancunière. Que ces souvenirs ne fassent de toi une personne qui garde rancune. Elle est partie, elle est partie. Il est parti, il est parti. Amen, amen. C'est comme ça que nous devons changer et tourner des pages. C'est comme ça qu'il faut tourner des pages. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est comme ça qu'il faut tourner des pages. Ne considérez plus ce qui est ancien. Ce qui est ancien, si tu regardes ça, bien, mais tu ne vas pas aller de l'avant. Le vrai remède pour que tu ailles plus loin en avant, il faut que ce qui te retenait là, dans le passé, que tu puisses te guérir de ça. Si tu es blessé, tu continues à travailler comme ça avec tes blessures intérieures, tu vas affecter notre vie négativement. Lorsque tu es toujours blessé, lorsque tu continues de marcher blessé,
lorsque tu continues de travailler blessé, tu avances avec tes blessures intérieures qui ne sont pas guéries, bien-aimé, tu vas toucher d'autres personnes, tu vas les faire du mal, tu ne vas pas leur impacter positivement. Parce que ces blessures-là, tu vas les affecter. Tes émotions négatives, qui vont aussi être des émotions qui vont affecter d'autres personnes. Même toi-même, tu ne sais pas. Mais inconsciemment, tes émotions montent à la surface et ça affecte d'autres personnes. Et au niveau du travail, tu vois une personne colérique, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ah, désolé. Donc, il est plongé dans ses pensées en regardant toujours ce qui est en arrière. Parce que ses blessures intérieures ne sont pas encore guéries. Bien-aimés, dans les mondes dans lesquels nous sommes, il y aura toujours des blessures. Les gens seront toujours là. Il y aura toujours des blessures. Je ne les invite pas. Je ne dis pas que tu changes de monde, tu vas dans la planète Mars. Tu seras toujours sur la terre. Même si tu t'enfermes dans la maison, il y aura toujours des personnes qui viendront te visiter. Alléluia. Mais dans la vie, il faut faire un pas en avant. Il ne faut pas continuer à pleurer, à t'apitoyer. Non, il faut faire un pas en avant. Il ne faut plus considérer les choses du passé. Il ne faut plus penser à cela. Guéris-toi. Le seul remède qu'il faut pour toi, le seul médicament important, nécessaire, indispensable, c'est d'oublier ce qui était passé. De ne plus considérer ça. Et tu vas voir, tu ne seras plus affecté. Amen. Jésus savait que les disciples vont les laisser. Luc chapitre 16, 32. Il a dit, je sais que vous allez m'abandonner. Je sais. Vous allez me laisser seul. Je sais. Mais je ne serai pas seul. Le Père sera avec moi. Amen. Il a dit, je sais. Dans ma souffrance là, je vais porter la croix tout seul. Je sais. Bien aimé, il arrive que tu regardes à l'église, tu regardes quelqu'un qui te dit, pasteur, prie pour moi, pasteur, il prie pour toi. Mais le moment où pasteur passe des temps difficiles, la même personne n'est plus là. Fuis. Ah, quel est ce monde-là? Quand toi tu avais des soucis, moi j'étais là. Mais quand moi, il y a un vent impétueux qui cherche à m'arrêter. Mais ce vent ne m'arrête même pas. Mais je marche un peu en titubant, mais je continue de marcher. Au lieu que toi, tu sois là pour me soutenir, pour soutenir l'œuvre de Dieu, toi, tu fuis, tu abandonnes, tu cherches un autre lieu. Oh, may God bless you. May the grace of God be upon you. Que Dieu te bénisse. Jésus-Christ, il le savait. Il a dit, hey, je sais. Nous mangeons ici les pains. Je sais que vous allez me laisser seul. Mais je ne serai pas seul. Le Père est avec. Bien, mais je vais te dire, tu n'es pas seul. Le Père est avec toi. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Même s'ils t'ont laissé, même s'il t'a abandonné, même si elle t'a abandonné, le Père ne t'abandonne pas. Même si ta mère qui t'a allaité, qui t'a porté 9 mois dans son ventre, cette mère te laisse. Même si l'amour de mère est plus grand que tout amour qu'on peut dire sur la terre, mais l'amour de Dieu est plus grand que l'amour de mère. Donc Dieu, ton Père céleste, ne t'abandonnera jamais. Ta mère a des limites avec toi. Ta mère a des limites avec toi, mais Dieu n'a pas de limites. Son amour n'a pas de limites avec toi. Le Père ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera pas. Il sera toujours là. Dans la vallée de l'ombre et de la mort, tu ne seras pas seul. Il sera là. Sa présence sera là. Il arrive des moments où nous devons passer dans les temps de solitude pour apprendre de la part de Dieu. Il y a des moments importants comme ça, tu es seul. Quand tu es toujours entouré de foi, tu ne sais pas l'importance de la méditation. Mais quand tu es tout seul, dans ton coin, les autres sont partis vaquer à leurs occupations, ils t'ont laissé seul. Mais c'est en ces moments-là, à cet instant T que Dieu vient te parler. Il te parle.
Il te parle. Tu communiques avec Dieu. Tu communies avec Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Moi, j'aime bien. Il y a d'autres personnes qui vont, mais il y aura un temps qu'ils vont revenir. Amen. Il y a d'autres personnes qui vont, mais il y aura un temps où Dieu va les faire revenir. Et quand ils reviendront, ils seront d'une grande importance dans ta vie. Ça, c'est une parole de connaissance pour toi. Tu as perdu quelqu'un et il est parti, il va revenir. Lorsqu'il va revenir, il sera déjà enseigné par les conséquences. Lorsqu'il va revenir, il va dire, cette fois-ci, je viens, je reste sur les pieds de l'Éternel. Cette fois-ci, je reste pour servir Dieu. Cette fois-ci, je reste pour marcher avec toi, mon bébé. Avant, il t'appelait même pas bébé, mais après la correction par les conséquences, il va se redresser. Il va dire, non, tu es mon bébé. Tu es ma chérie bien-aimée. Après avoir été frappé, flagellé, corrigé très sévèrement par l'Éternel. Bien-aimé, moi j'ai pris que tu ne sois pas corrigé par la maladie incurable. Au nom de Jésus. J'ai pris que tu ne sois pas corrigé par la maladie. Toi qui as laissé cette femme-là qui pleure, tu me suis. Toi qui as laissé cette dame-là avec les enfants. J'ai pris que le Seigneur ne te corrige pas avec la maladie incurable. Je te parle. Mais répands-toi. Retourne là où tu étais. Dans cette case de départ. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Retourne. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici, l'Éternel a dit, avant que moi je fasse quelque chose, il faut que toi tu commences à oublier. Il ne faut plus penser aux événements passés. Il ne faut plus considérer les choses que tu as endurées dans le passé. Il faut te guérir de ces blessures intérieures. Il faut te guérir de ces blessures émotionnelles. Il faut te guérir de cet abus-là. Les gens t'ont abusé. Il faut te guérir de ça. Il ne faut pas garder ça toujours dans ton cœur. Non, il faut te guérir de ça. Il faut te libérer de ça. Avant que l'Éternel ne commence quelque chose, il faut oublier ce qui était passé. Amen. Et quand il a dit ça, voici le verset 19, il a dit, voici je vais faire une chose nouvelle. Il va faire quelque chose de nouveau. Voici je vais faire quelque chose de nouvel sur le point d'arriver. Ça c'est Dieu qui le dit. Il le fait pour toi au nom de Jésus. Que l'Éternel fasse des choses nouvelles sur toi au nom de Jésus. Qu'il fasse des choses nouvelles dans ta vie. Qu'il fasse des choses nouvelles pour ton église, pour son église. Qu'il fasse des choses nouvelles pour ton business. Qu'il fasse des choses nouvelles pour ton mariage. Qu'il fasse des choses nouvelles pour ta vie sociale. Qu'il fasse des choses nouvelles pour ta santé. Mais il a dit, commence d'abord à oublier les choses du passé. Ne considère plus ce qui est ancien. Parce que lui, il veut agir. Mais avant qu'il ne commence à agir, toi, il faut ranger des choses. Il faut enlever tout ce qui est abus, tout ce qui est souvenir, tout ce qui affecte ton émotion. Il faut enlever ça. Il veut faire une chose nouvelle sur la ligne d'arrivée. Il veut mettre un chemin. Là où tu étais coincé, il veut mettre un chemin. Tu étais au bout. Là où tu es arrivé au bout, ce n'est pas la fin. Là où tu es arrivé à la fin, ce n'est pas une fin pour toi. Car le Seigneur commence là où tu es arrivé au fin. Là où tu es arrivé à la fin, c'est là où Dieu commence à agir. Là où tu es à la fin, c'est là où Dieu commence à agir. Je répète, là où tu es arrivé à la fin, c'est là où Dieu commence à agir. C'est pourquoi il faut que tu arrives à la fin. Il faut que tu arrives vraiment au bout de la force. Il faut que tu arrives vraiment, que tu es bloqué, limité. Parce que quand Dieu va commencer à travailler, que tu ne dises pas c'est moi, c'est ma force, c'est mon détermination. Non, c'est Dieu, c'est la main de Dieu qui était sur toi. Et cette main puissante t'a permis de pouvoir te dégager de ces carcans du passé et de continuer à faire un pas en avant pour continuer et réussir. Là, tu vas dire c'est la main
de Dieu. Là, tu vas dire, c'est Dieu qui a agi. Parce qu'il ne partage pas sa gloire avec les hommes. Il veut tirer gloire de ta situation. Dieu veut tirer gloire de ses problèmes. Il veut tirer gloire de ce qui est ton passé. Il veut tirer gloire de ce qu'il va faire dans ta vie. Il veut tirer gloire. C'est pourquoi tu es arrivé à la fin. Pour que Dieu commence. Tu es arrivé au bout. Pour que Dieu commence. Il commence quelque chose avec toi. Il commence quelque chose avec l'Église. Laissez-moi vous dire, l'Église, oubliez les événements du passé. Oubliez celui qui t'a blessé. Oublie celui qui t'a laissé. Oublie celui qui ne te calcule plus. Oublie celui qui ne te considère plus. Oublie ça. Ce n'est pas de la haine, mais c'est un moment de tourner la page. Ce n'est pas de la rancune, mais c'est un moment de tourner la page. Tu le vois, tu la vois. Oh, bonjour, salut. Tu passes ton chemin. S'il y a quelque chose à parler, vous parlez. S'il n'y en a pas, salut, bonjour, et vous allez votre chemin. C'est comme ça. Parce que le Seigneur a dit qu'il faut tourner la page. Ne considère plus aux événements du passé. Ton passé est un passé douloureux. Ton passé est un passé qui est parsemé de beaucoup d'embûches, de beaucoup d'abus. Beaucoup t'ont molesté, beaucoup t'ont fait du mal, beaucoup t'ont humilié. Mais le Seigneur a dit, il ne faut plus considérer ça. Il faut désormais conjuguer ça dans les passés. Et un passé qui est épongé, un passé qui est oublié. Je n'ai plus de rancune là-dedans, je n'ai plus d'affaires là-dedans. Et moi, je tourne mon visage vers le devant, je continue de regarder le devant et je fais ma vie. Je marche. Je marche. Alléluia. C'est comme ça. Il arrive aussi dans la famille. Bien-aimés, dans la famille, il y a beaucoup de choses que nous vivons. Avec les bien-aimés, les consanguins, les gens avec qui on partage les mêmes parents. Il y a des moments pas comme ça. Tu n'as pas voulu ça, mais c'est arrivé. Et comme c'est arrivé, qu'est-ce que moi je vais faire? C'est inévitable. Mais je dois me focaliser de mes objectifs. Je dois regarder en avant. Ce qui était ancien, j'oublie. Je regarde vers le devant. Mon frère, bonjour, bonjour. S'il y a quelque chose à parler, on passe. S'il n'y en a pas, moi je continue mon chemin. Je n'ai plus le temps de m'occuper de ce qui est en arrière. Je n'ai plus le temps de m'occuper de ce qui était dans le passé. Je n'ai plus le temps de m'occuper de ces personnages du passé. Je n'ai plus. Si tu veux aller plus loin, bien aimé, oublie cela. Oh, vraiment, il continue, il ne me calcule pas. Voilà, il crée encore des histoires. Laissez-les créer des histoires. Toi, oublie cette histoire, ces histoires-là. Oublie ces personnages-là. Oublie ce qu'ils ont fait. Oublie ce qu'ils t'ont fait. Oublie ce qu'ils créent encore comme histoire. Oublie ça. Toi, focalise-toi vers ce qui est en avant. Focalise-toi vers ce qui est devant. Regarde ce qui t'attend demain. Regarde ça. Que tes yeux ne s'écartent ni à droite, ni à gauche, ni à gauche, ni à droite. Que tes yeux soient toujours rivés, focalisés sur les objectifs, sur les promesses, sur les prophéties, sur les destins, sur la qualité de vie que toi tu veux avoir. Focalise-toi, regarde devant et continue de faire ton mouvement en avant. Continue de marcher. Le Seigneur, lui, il a dit ça. C'est Dieu qui a dit. Église, écoutez-moi. Je suis en train de rappeler. Parce que le Seigneur veut faire quelque chose de nouvel. Il veut faire des choses nouvelles sur le point d'arriver. Il veut faire des choses nouvelles sur le point d'arriver. Pour toi, pour le monde, pour les collectifs à l'église. Il veut faire des choses nouvelles sur le point d'arriver. Alors toi, est-ce que tu veux rater ça? Je pose la question à l'église, est-ce que tu veux rater ça? À cause de tes inquiétudes incessantes, est-ce que tu veux rater des choses nouvelles sur le point d'arriver? Tu veux rater ça vraiment? Est-ce que tu veux rater? L'église est muette. L'église est là, je ne sais pas si vous dormez. Écoutez, je veux que vous interagissiez. Je veux que vous répondiez. Est-ce que tu veux rater ces choses sur le point d'arriver?
Non. Can it? Never. Nunca. Alléluia. Can it? Je veux ces choses sur le point d'arriver. Je veux ces nouvelles choses. C'est pourquoi je dois me dégager. Je dois me libérer des inquiétudes du passé. Je vais me libérer des émotions de ce qui est du passé. Je dois me libérer des souvenirs des abus émotionnels. Je dois me libérer des coups bas que ces gens ont fait dans ma vie. Je vais me libérer de ça. Je ne les calcule plus, je ne les considère plus. Parce que le Seigneur, il m'attend devant. Il a dit, il veut faire des choses. Moi, je vais être partisan de ces choses nouvelles. Moi, je vais vivre ces nouvelles choses sur le point d'arriver. Moi, je vais vivre ces choses. Moi, je vais être dans ces chemins nouveaux que l'Éternel a tracés pour moi. Je vais être dans ces chemins nouveaux que le Seigneur a frayés pour moi. Je ne vais pas rater ces chemins. Bien, mais il y a des choses que tu as attendues longtemps. Il y a des choses que tu as espéré recevoir pendant longtemps. Il ne faut pas rater ces choses pour ces souvenirs du passé. Il ne faut pas rater ces choses à cause des pensées que tu as toujours, des sentiments, des ressentiments que tu as toujours, des rancunes que tu as toujours. Il faut enlever, nettoie ça, nettoie tout. Enlève tout ça. Il ne faut pas rater la promesse. Il ne faut pas rater le temps de la visitation. Il ne faut pas rater les choses nouvelles que Dieu veut te donner. Il ne faut pas les rater. Parce que le Seigneur, il veut tout d'abord que tu nettoies pour que lui commence quelque chose. Alors toi, commence à faire cette toilette-là, intérieure. Enlève tout ça. Balaye. Nettoie. Faz limpeza. Deixa tudo. Holy Ghost fire. Au nom de Jésus. Que le feu consume tout ce qui est de l'ennemi. Que le feu consume tout ce qui sont ces mauvaises pensées. Que le feu consume tout ce qui t'empêche de rester calme, de rester serein. Que ces choses-là soient consumées par le feu au nom de Jésus. Que tout ce qui est les souvenirs, les vestiges du passé soient consumés, brûlés complètement. Fondus au nom de Jésus-Christ. Parce que moi, je vais te voir aller. Je vais te voir progresser. Je vais te voir entrer dans l'héritage. Je vais te voir dans ces chemins nouveaux. Dans l'endroit où Dieu a dit, je vais commencer des choses nouvelles avec toi. Je vais te voir là-dedans. Je vais te voir toucher ces bénédictions. Je vais te voir bénir, chérir, cajoler, manger, te rassasier de ces bénédictions que l'Éternel a promises. Ce qui t'attend de voir. Mais toi, oublie ce qui est dans le passé. Continue de marcher. Alléluia. Bien aimé, il y a d'autres personnes, tu faisais marche avec eux. Tu les vois, ils te lâchent la main. Souvenez, je vais m'arrêter ici. L'autre marchait avec sa femme bien-aimée, la chair de sa chair, l'os de ses os. Ils marchaient ensemble. Mais Dieu a dit, ne regarde pas en arrière. Ils marchaient à un certain moment. Moi, ça L'autre, moi en tout cas, ce chemin-là, on a tout laissé, on a tout perdu. L'autre a dit à sa femme, continue de marcher. L'autre, moi je vois comme si c'est Dieu là. Ah non. Moi je vais retourner en arrière. Ne retournez pas en arrière. Il continue. Mais la femme de l'autre, jusque-là même la Bible n'a même pas mentionné son nom. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas digne. Amen. Il y a d'autres personnes dans ta vie, elles ne sont pas dignes de t'accompagner. Elles ne sont pas dignes d'être des personnes qui vont bénéficier de la bénédiction promise. Elles ne sont pas dignes de vivre la gloire que Dieu va déverser sur toi. Elles ne sont pas dignes. Et la femme a dit, l'autre, en tout cas, moi je lâche. Ne lâchez pas ma chérie. Ne lâchez pas bien-aimé. Ne lâchez pas mon frère. Ne lâchez pas. Continue de marcher. Regarde les promesses de Dieu. Dieu t'attend devant. Ne lâchez pas. La femme a dit, l'autre, en tout cas, moi je t'aime beaucoup, mais moi je vais regarder. Peut-être que je vais retourner récupérer les vaches que nous avons laissées, récupérer les entreprises qu'on a laissées en arrière. Et quand elle a tourné, l'autre a dit, Talio, c'est un problème. L'autre a continué de marcher. Mais il peut arriver que ta femme te dit, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas aller là-bas. Tant que toi tu connais que ça c'est Dieu. Dans cette église-là c'est Dieu. Je continuerai à chercher Dieu dans cette assemblée. Je continuerai à suivre Dieu là où il m'envoie de suivre.
Je continuerai à aller prier là où Dieu m'a montré, il faut prier. Je continuerai à aller travailler là où Dieu me montre à travailler. Je continuerai. Toi, si tu lâches, c'est ton problème. Car je sais le salut est individuel. Je lâche ta main, je t'aime beaucoup ma chérie, bye bye. Toi, tu as regardé en arrière, moi, je ne regarderai pas. C'est après que l'autre a appris. Un jour, ou bien je ne sais pas combien de jours, il a fait une marche en arrière, elle a vu la statue. Elle a dit, oh, en cet endroit-là, ma femme était là avec moi. C'est ici qu'elle a regardé, elle a tourné en arrière. L'autre a dit, ma femme est devenue statue. Oh. Où sont les sculpteurs? Où sont les ingénieurs de IBTP? Comment ils ont fait? Donc, l'autre, lorsqu'elle a vu la taille de sa femme, vraiment. Mais écoute, il y a des histoires, quand tu regardes comme ça, tu vas retrouver ça, c'est ma femme. Parce qu'il y a des tailles. Quand tu touches comme ça, là, non, ça c'est la taille de ma femme. Quand tu regardes son bras, tu dis, ça c'est ma femme. Ça, tu regardes sa taille, tu dis, ça c'est ma femme. Et puis, lorsque l'autre il est venu, il a regardé la statue, a touché comme ça. Ça, c'est ma femme. Il a mesuré comme ça. Ça, c'est ma femme. Au même endroit, c'est là où elle a lâché ma main. Oh, j'ai pris que ta femme ne lâche pas ta main au nom de Jésus. J'ai pris que ton mari ne lâche pas ta main au nom de Jésus. J'ai pris que tu ne lâches pas l'église au nom de Jésus. J'ai pris que tu ne lâches pas le Seigneur au nom de Jésus. Bien-aimé, celui qui marche et qui regarde en arrière, il n'est pas digne pour le royaume des cieux. Continue de marcher car ta bénédiction est devant. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis. Jésus soit loué. Jésus soit glorifié. Les événements du passé, c'est passé. Nous ne regardons plus le passé, nous continuons. Parce que le Seigneur veut faire des choses nouvelles sur les lignes d'arrivée. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Richement bénis. Abondamment bénis. Grandiosement bénis. Immensément bénis. Soyez bénis. Que le Seigneur vous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Jésus soit loué. Bien aimé, je vais dire quelque chose. Vous avez vu ce qui est arrivé ici. L'église Mission Chrétienne pour la Parole Paris vous invite tout le mercredi de 18h à 20h juste. Culte d'intercession et délivrance. Le bonheur et la grâce seront là pour ouvrir les portes. Le bonheur et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Le bonheur et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites. Tous les dimanches de 12h à 15h30. Culte d'adoration. Donc, ensemble. Ceux qui craignent Dieu. Dieu. Conférence téléphonique, prière de champions, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 22h30. Si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Conférence téléphonique, prière matinale du lundi au samedi, 5h juste à 5h45. Composez les 01 59 42 30 53. Je répète, 01 59 42 30 53 et laissez-vous guider. Même si elle tarde, je prierai, je ne bougerai pas. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom.